Justement, j'ai l'impression que c'est facile pour vous de le défendre finalement. Oui. Ah oui, oui. Oui, c'est très, très, très simple de défendre ce genre de film. Non seulement c'est simple, mais c'est surtout ça fait du bien. Ça fait du bien parce que les mots viennent tout seuls, parce que c'est un film d'une ambition rare aujourd'hui en France, parce que l'histoire est formidable, parce que c'est formidablement bien écrit, formidablement bien interprété. Je ne parle pas de moi, évidemment. Non, mais c'est vrai, je trouve Voilà, qu'il y a, c'est il dans y le a film. 100, il y a 100 rôles, tous les acteurs sont formidables, les Marseillais, ils sont géniaux. Je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir vu ça depuis des années, moi, un film français aussi avec autant de souffle, en fait. Épique, voilà, épique et qui soit populaire, mais de qualité, c'est-à-dire avec une exigence d'auteur aussi. Je trouve que voilà, c'est du grand cinéma et on prend pas les gens pour des cons. C'est bien. Vous connaissiez l'histoire avant de. Alors, J'imagine que vous avez sûrement entendu le nom de Zampa, mais. en fait, non, je connaissais l'histoire du juge Michel, mais bon, pas plus que ça, parce qu'à l'époque des faits, j'étais plutôt branché Big Jim qu'actualité, on va dire. Et, et, les Zampa, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'était évidemment extraordinaire de se plonger dans l'histoire de ces deux hommes, euh, parce que j'ai l'impression que c'est aussi des hommes aussi une trempe de types qui n'existent plus en fait. Ouais. Des types qui vont au bout du bout des choses, qui se contentent pas du médiocre, qui se contentent pas du banal, qui veulent toujours plus, encore, encore, encore. Il y a une espèce comme ça de quête irraisonnable, une soif d'aller au bout d'eux-mêmes que je trouve, voilà, aujourd'hui un peu, en tout cas pour ce qui est du juge Michel évidemment, c'est clairement un héros contemporain, mais un héros dans le sens noble du terme et qui va au bout de ses convictions de justice, d'équité, de loi. Et des hommes comme ça, on en manque cruellement aujourd'hui. Merci. Voilà, qui mettent le collectif qui fait passer le collectif avant sa propre personne, et on connaît son destin. C'est quand même, voilà, c'est quand même des hommes, voilà, on en manque un peu, beaucoup même. Et c'est son message, on va dire, qui prédomine dans le film. Et on peut pas s'empêcher aussi d'avoir un attachement quand même pour Zampa. Ça s'explique comment. Bah en fait, c'est parce que j'ai vraiment là, c'est vraiment, moi, c'est ce qui m'a fait vraiment partir sur ce script, mais alors tout de suite, c'est que c'est l'écriture des personnages. C'est-à-dire on a la face visible de l'iceberg, effectivement, avec le gangster du cinéma classique, avec ses scènes de violence, avec ses scènes d'exposition, de domination sur les autres. Et d'un autre côté, on regarde par le trou de la serrure et on voit un homme avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, qu'il protège, sa fidélité, sa douleur quand ses proches partent. Et donc on est avec un homme. Et c'est ça qui est formidable dans leur écriture, c'est que ce soit pour Zampa, pour le juge Michel, c'est une écriture qui est à hauteur d'homme, qui n'est pas fantasmée, qui est, que je trouve assez juste. Et donc effectivement, il y a une forme de compassion qui intervient sur ce personnage, mais parce que c'était vraiment déjà présent dans le scénario. Moi, à l'écriture, j'étais touché par lui déjà. Comment vous avez abordé ce rôle de Gaëtan Jantin? Comment vous êtes préparé à incarner un gangster marseillais des années 70? J'aime- Ouais, vous savez, c'est justement parce que c'est le quatrième que j'ai mis autant de temps à lire. Celui-là, je l'avais sur mon bureau et je l'ai pas lu pendant près de 2 mois. Et je m'en excuse auprès de Cédric, mais ouais, mais non, mais parce que j'avais justement peur du film de gangster avec les mecs, avec les moustaches et les vestes en cuir, et ça, tout le monde parle comme ça. Mais j'en pouvais plus. Déjà parce que je l'avais trop fait, puis parce que j'en ai trop vu. Et donc j'avais peur d'un énième polar viril où tous les mecs disent allez, c'est un bonhomme, allez, c'est un bonhomme, et j'en peux plus de ça. Et donc et en fait, c'est quand j'ai lu le scénar de Cédric, j'étais tellement impressionné parce que c'était tellement pas ce à quoi je m'attendais. On était tellement à des années-lumière du polar traditionnel. Moi, pour pas évidemment parler de polar, si on parle de polar, moi je dirais que c'est un polar féminin. Je, je- j'ai, en fait, j'ai eu la chance. J'ai lu, il y a un livre sur Zampa, il n'y en a pas 160. Il n'y a pas de documentaire sur lui, évidemment, parce que de par sa fonction, il était très discret, donc il n'y a pas d'image. Ouais. Il y a quelques photos qui traînent.
Mais j'ai surtout eu la chance de rencontrer sa femme et ses enfants, des proches, des amis, des magistrats, des flics même qui l'ont côtoyé. Et ça m'a beaucoup aidé à construire le personnage, parce qu'en fait, je me suis aperçu que, encore une fois, c'était un type, je pense, qui cherchait à être autre chose que ça, qui aspirait à avoir une autre étiquette sociale. Il aurait bien voulu faire partie de la haute société marseillaise. C'est un type pour qui les apparences étaient très importantes. Il était toujours extrêmement bien habillé, des voitures très chics, une maison sublime. Ses enfants, il les mettait au sport. Il avait un fils qui avait un peu d'embonpoint, il le faisait courir pour qu'il soit tonique. Il ne se droguait pas, il fumait pas, il buvait pas. Que de l'évian, que de la vitelle, que ça. Et les gens l'aimaient, mais vraiment les gens l'aimaient. Il était chaleureux, charmant, sympathique, bon vivant. Les gens aimaient sa compagnie. C'était un type qui rendait des services à droite, à gauche. Bref, c'était, quand on le décrit comme ça, c'est presque un altruiste formidable. Et paradoxalement, il y a la face sombre, la schizophrénie du type qui intervient à un endroit où il est capable d'une rare violence. D'un autre côté, les types le craignaient comme personne. Mais ça, c'était une autre vie. C'est vraiment une vie en parallèle. Il a avancé lui-même en parallèle de ces deux vies, ce qui est assez étrange. Mais sa femme me racontait qu'il les a évidemment beaucoup protégés, toutes ses activités criminelles. Les enfants n'étaient pas au courant, sa femme n'était pas au courant. Il pouvait arriver à 3h du matin, prendre un sac de sport, mettre 3 fringues et se barrer. On ne le voyait plus pendant 2 semaines. Mais personne ne savait où il était, personne ne savait ce qu'il faisait. Voilà, il a protégé sa famille. Donc moi, je l'ai envisagé comme ça. Je me suis dit, j'ai des temps comme ça, bon, on va dire des pics, je casse la gueule, ou machin, la scène de la cocaïne, où c'est des vraies scènes de gangsters. Et puis après, je suis un père de famille, je suis un homme qui aime. Voilà, j'ai essayé de le regarder droit devant moi et pas trop haut. Alors pour revenir sur votre duo avec Jean Dujardin, donc ça fait un peu le grand écart. En fait, vous avez précisé des infidèles, qui est une comédie, un drame. C'est le 3e film d'ailleurs que vous tournez avec Jean Dujardin, c'est ça Oui, c'est le 3e si on peut. Oui, c'est le 3e. On a fait des petits mouchoirs, mais on avait quasiment pas de scène ensemble. Et les infidèles, finalement, on n'a pas beaucoup de scènes non plus, parce que c'est un peu chacun ses sketchs. Et là non plus. Et là non plus, c'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'est dit. Vous étiez dans la même maison. Mais on était dans la même baraque. On a tout passé au courant. Ouais, pour vous dire à quel point on est complètement schizophrène quand même. Parce on joue les pires ennemis et le soir on se raconte nos vies dans la même baraque, ça n'a pas de sens. Mais par contre, c'est vrai que c'était étonnant ce tournage, parce que on est vraiment très potes. Mais le jour du jour de cette scène, moi je voyais pas ce que faisait un Jean. Il partait tourner le matin, moi je partais l'après-midi. Enfin voilà, on se croisait puisqu'on se voyait vraiment. Et c'était assez étrange, parce que je savais pas ce qu'il faisait lui non plus. Et puis le tournage avançait comme ça, et je sentais bien que moi j'étais vraiment dans mon truc, lui était vraiment dans son personnage aussi. On était vraiment, très sincèrement, hyper impliqués dans ce film. On s'y est jeté corps et âme, vraiment. Et le jour de cette scène, c'était très étonnant, parce que d'habitude, ça déconne, ça fume des clopes en buvant un café, et puis c'est super. Et là, on s'est pas fait maquiller dans la même loge, on s'est pas regardé. Quand on se regardait mal. Mais vraiment, on était... Dedans. Ah ouais. Ouais. Et ça a duré 2-3 jours. Hein. C'est-à-dire qu'on n'était pas potes du tout à couper. On avait chacun d'un côté du plateau. Il fallait pas me parler de lui, quoi. C'était... Faut redescendre de ça après. On a tourné cette scène, je crois, un mardi. Et on est redescendu le vendredi soir en allant boire des coups, quoi. Où on a bu des coups, puis après on a fait bref. Mais ça a duré, ouais. C'est très étrange. Très étrange. Mais c'était génial, hein. En même temps, c'est des expériences géniales. Hein. Et là, c'est de la pure interprétation en plus, parce que cette scène n'a jamais existé. Alors, cette scène, elle a évidemment jamais existé, parce qu'il n'y a aucune raison que Zampa voit le juge Michel, et encore moins que le juge Michel voit Zampa. Donc, ça, on est dans la fiction pure et dure, mais elle est belle cette scène, parce qu'en même temps, si elle n'y est pas, ce serait frustrant. Donc, c'est un petit coup de pouce. On tord un peu la réalité, oui. Et quand chacun a découvert les scènes de l'autre, quand vous avez vu le film, c'était quoi du coup la sensation? Justement, c'est incroyable, parce qu'on fait le même film, mais on ne sait pas ce que l'autre fait, donc c'est génial. Et je m'en souviendrai toujours. Je suis arrivé. J'ai vraiment une énorme une passion pour ce film, moi. Hein, donc je l'aime vraiment. Non mais c'est vrai, j'en suis très très fier. Et
Et quand je suis arrivé à Gaumont, en fait, on a vécu tellement un tournage formidable. C'est vraiment Cédric, c'est un réalisateur hors pair. Hein. C'est un mec extraordinaire. Son deuxième film. Oui, Il a une, c'est vrai, non mais c'est deuxième film, c'est affolant. L'envergure du truc, parce qu'il faut y aller pour tenir toute cette équipe, tous ces gens, tenir son histoire comme ça. Et donc il y avait une espèce d'état de grâce sur le tournage véritable. Les gens étaient heureux d'aller tourner. Moi, si on venait me chercher à 7h du matin, je me réveillais à 5h comme ça. J'étais content d'y aller, quoi. J'avais envie. J'étais comme un dingue. Et tout le monde. Donc il y avait une espèce d'énergie incroyable. Et c'est vrai que j'avais pas envie d'être déçu. Je me faisais une haute idée de ce qu'allait être ce film. Et quand je suis arrivé à Gaumont, Jean le voyait à 10h et moi j'arrivais à 13h. Donc je le voyais le matin, je le voyais l'après-midi. Et quand je suis arrivé, je l'ai vu, il m'a regardé, il a fait un sourire. J'ai fait oh, magnifique. Ça doit être un grand film parce qu'il avait un sourire, mais jusque-là. Il a vu le film, puis après il est revenu le voir avec moi. Et puis il était assis derrière moi quand le générique s'est terminé. J'ai tendu ma main, il l'a tapé. Le réalisateur est arrivé, on s'est pris tous les trois dans les bras avec les larmes aux yeux. Parce que c'était raccord avec ce qu'on avait fait et ce qu'on avait envie de faire et parce qu'on a de la chance, parce que c'est une chance d'être dans un film comme ça. Moi j'ai une chance inouïe, je suis très très heureux. J'étais dans le film, quoi, j'étais embarqué par un truc et c'est dément, c'est génial. Non, moi je déteste me voir, je déteste regarder mes films. Je me trouve toujours tout pourri, donc non, mais c'est vrai, il y a entre l'image qu'on se fait de ce qu'on donne et puis. Mais oui, parce qu'il y a une. Si vous voulez, si on vous met une caméra lors d'un dîner et que vous n'êtes pas au courant et que vous revoyez le dîner le lendemain à 10h du matin, vous dites c'est pas du tout comme ça que j'ai perçu l'histoire que j'ai racontée, c'est pas du tout. En fait, voilà, il y a un vrai décalage. Ça nous arrive souvent, bien sûr. Vous avez une grosse actu en ce moment, il y a l'enquête de Vincent Guérin. Ouais, l'enquête de Vincent Guérin, oui, absolument. Au mois de Chez février. Et Belle Famille, Oui, vous avez de tourné à Blois à côté. Absolument. Ah ouais, on a tourné cet été à Blois. Ouais, au mois de juin. C'était extraordinaire. J'ai tourné avec Jean-Paul Rapneau, donc c'est dément. Avec Mathieu Amalric. Je rêvais de tourner avec Mathieu, Nicole Garcia, Karine Viard, Marine Vact, André Dussolier, le cinéma français. Ouais. Justement, votre avis sur le cinéma français aujourd'hui. Jean Dujardin, il a dit en interview il n'y a pas très longtemps avec vous qu'il trouvait que il avait de la gueule et qu'il était créatif. Ouais, le cinéma français. Moi je trouve aussi. Je trouve qu'il y a plein de genres, il y a plein de styles, il y a plein de jeunes réalisateurs qui arrivent, il y a plein de films qui se font avec des économies qui sont très modestes et qui n'empêchent pas de faire des films de haute qualité, type Hippocrate, etc., qui sont des grands films, formidables. Et où le cinéma français et créatif, il est un peu en crise en ce moment, ça se passe pas très bien, pour être honnête, il y a de moins en moins de films qui se financent, qui se montent, donc il faut qu'on fasse attention. Il faut que les journalistes, la presse aussi, fassent attention parce qu'il y a des journaux comme Le Figaro, les machins ont tapé sur le cinéma très fort pendant des années, ils ont fait pas mal de mal quand même. Il faut qu'on soit un peu plus tendre avec notre cinéma parce qu'il est malade, il est un peu malade là. Et puis il faut surtout que les gros budgets n'aillent pas forcément que sur des comédies complètement crétines tournées dans les pays à l'étranger où les acteurs se payent des vacances et les réalisateurs et les producteurs s'en mettent plein les fouilles. Faut être vigilant. Faut être vigilant parce qu'en Italie maintenant ils galèrent pour faire des films, en Espagne on n'en parle pas et on pourrait être bientôt sur la même voie parce qu'au bout d'un moment les chaînes de télé n'auront plus d'obligations avec tout ce qui se passe et notre cinéma va commencer à tousser sérieusement. C'est déjà un peu le cas. Les gens vont au cinéma maintenant pour aller voir Iron Man et c'est bien normal puisque pour 10 € ils en ont plein la vue et en plus le cinéma est trop cher. Alors ça, il est beaucoup trop cher. Et en plus, il faudrait qu'on taxe tous les bonbons. Mais c'est vrai, il faudrait qu'on prenne une taxe sur les bonbons et qu'on le reverse au cinéma pour aider les films. Parce qu'en fait, c'est les bonbons qui cartonnent, hein. C'est pas tant les tickets. Hein. C'est vrai. Et vos choix sont orientés justement par ça, par ce côté, je regarde où c'est fait, à quel moment, voilà, vous parlez des films à l'étranger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser éventuellement un film parce que, même si ça vous plaisait un peu, il y avait des choses qui vous plaisaient pas? Je comprends pas bien votre question en fait. L'histoire vous plaisait, on va dire parce que c'était tourné, je sais pas. Non, si l'histoire me plaît, ça peut être au bout du monde. C'est ça là, je vais peut-être faire un film en Sibérie pendant 10 semaines, vous voyez, donc au mois de février, donc en tant qu'acteur.
Si, c'est vrai, un truc qui s'appelle l'adaptation d'un roman de Sylvain Tesson qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie. Et mais encore une fois, c'est un petit film mais qui a du mal à se monter. Vous voyez, alors que l'histoire est sublime, que ça a été le prix Médicis il y a 2 ans. Ça a du mal à se monter. Mais enfin, en tout cas, si ça se monte, j'irai en Sibérie à -60. Donc, non, c'est pas la. Ouais, ça va bien me changer de Marseille, ça c'est sûr. Non, c'est pas tant la distance, c'est la qualité du scénario. C'est la qualité du scénario, c'est ça qui prime, c'est ça qui. Il n'y a pas de secret, quoi. On ne réussit jamais à tordre le cou d'un scénario, à faire d'une matière molle une matière dure, c'est pas possible. Voilà. Vous étiez venu sur Orléans? Oui, plein de fois, oui. Il y a Marion Cotillard ici. Ah oui, Ouais. Qui est venu ici? Ouais. Il est venu présenter les petits mouchoirs avec Guillaume Ouais, Canet. tout à fait. conservatoire. Elle n'avait pas fait un truc sur Jeanne d'Arc Si, à la cathédrale. avec un orchestre symphonique et tout ça. Et son papa est toujours prof de Ouais. théâtre. Et il est toujours ici. Mais ça, parce elle a ses 2 meilleures copines qui sont toujours ici, qui vivent là. Ouais. Et justement, vous parlez de l'amitié, c'est très présent dans votre vie, dans votre filmographie. Ça a été le gros bonheur de votre vie, l'amitié avec Guillaume Canet. Là, avec Jean Dujardin, voilà, on sent même que c'est quelque chose qui vous fait marcher. Quoi, Ouais. Mais parce que moi, je suis mais vraiment, je crois énormément au collectif. Voilà. Je pense que sans le collectif, on n'est rien. Quand j'étais réalisateur, je co-réalisais. Je trouve que ne pas être dans le partage, vivre des choses sublimes tout seul, ça n'a pas beaucoup de sens, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je trouve que c'est le métier d'acteur, c'est un métier qui est très dur, qui est très solitaire. Faut être copain avec soi-même, hein, parce qu'on s'en prend dans la tronche, on s'en prend dans la gueule, on se prend des critiques dégueulasses, ou des bonnes, hein, mais on fait des fois des bons choix, des fois des mauvais. On sent que l'amour des gens, c'est fluctuant, ça vient, ça repart. Donc il faut être quand même très en harmonie avec soi-même, ce qui n'est pas toujours évident, on sait très bien. Donc c'est vrai que d'avoir des potes avec qui vous pouvez partager ça, qui vivent les mêmes choses que vous, c'est quelque chose que je trouve important. En plus, il s'avère qu'avec Jean, par exemple, on a vraiment, alors pour le coup, le même humour de gamin de 8 ans et demi. Donc c'est stimulant, c'est joyeux, on a les mêmes goûts aussi de cinoche, on a envie des mêmes trucs. Donc il y a quelque chose qui se passe vraiment. Avec Guillaume, c'est encore autre chose, c'est un ami de plus longue date, on est sur un autre créneau. Mais c'est des gens qui me sont très, très, très importants dans ma vie. Ouais. Mais comme j'ai plein d'autres amis qui ne font pas du cinéma. Aussi. Et le succès de Jean Dujardin outre-Atlantique, ça vous donne des envies d'ailleurs ou pas? Ça vous attire? Alors figurez-vous que je viens d'être pris dans une série Universal NBC, premier rôle d'une grosse série américaine. C'est génial. Ouais, j'ai appris ça cet après-midi. Bah ouais, Vous pouvez nous dire ce que ça c'est? s'appelle Journey, journée comme voyage. D'accord. Mais si c'est vrai. Avec qui d'autre alors? Eh ben je sais pas, j'ai passé les essais avant-hier. D'accord. Ouais, c'est démon. Ça doit être hyper vertigineux. Bah ouais, oui, surtout que je peux même pas plus vous en parler, je sais pas, On regardera. je sais pas. Alors justement, en fait, on a le même âge en fait. Vous êtes de 72, c'est ça? 72 juillet, monsieur. Très bien. C'est Décembre. C'est le petit. Décembre, c'est Vous me devez respect. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les prochaines années que vous n'avez pas encore fait? Artistiquement, hein, Oui, évidemment. oui, après. Parce que autrement, j'ai plein d'idées. Hein. Vous avez envie de dire en fait. J'ai déjà réalisé mon deuxième film. Ouais, vraiment, parce que. Mais là, ouais, c'était tellement chouette ce truc à faire. Mais là, vous avez pas le temps, vous êtes tout le temps. J'ai pas eu le temps. Mais là, je vais le prendre. Je vais le prendre. Donc voilà. Je vais faire mon deuxième film. Et puis, j'aimerais bien aller au théâtre. Comme votre frère. Comme mon frère, ouais. J'aimerais bien faire du théâtre. Ah bah, après Ben oui, mais là, il voyait bien que je suis pas tout seul. C'est une fille. Allez. Bon, bah là, ça va aller. Voilà, qu'est-ce qu'il fait 160. Merci, comme ça j'ai votre réseau Facebook. Au revoir. Ça, c'est fait.